Il a donc osé. Le maître de l'Olympe entre dans une de ces fureurs que redoutent même les dieux et les déesses. Partout sur Terre, le ciel se voile. L'obscurité recouvre le monde entier. Zeus s'emporte. Un mortel vient d'enfreindre la loi sacrée qui interdit de pénétrer vivant aux enfers. Et c'est une déesse, Circé, qu'il y a invitée. Et il est protégé, cet impie, par une autre déesse, plus puissante encore, Athéna, sa propre fille. Et le dieu Hermès, son fils dernier-né, s'est rangé à ses côtés. Et sans doute, Hadès et Perséphone ricanent-ils du bon tour qu'un mortel est en train de jouer à Zeus. Jamais on n'a vu des dieux marquer ouvertement plus de faveur à un mortel. Or, ce mortel, Ulysse, est désormais convaincu que les dieux ne sont rien, que les dieux ont abandonné les hommes, et qu'en retour, les hommes ne doivent plus rien attendre d'eux. Ulysse est un danger qui menace tous les dieux. Il les défie, bafoue leurs lois. Dans le cœur endurci d'Ulysse, la peur et la foi, indissociablement liées afin que soient révérées les divinités, ont disparu. C'est le règne des dieux de l'Olympe qu'Ulysse remet en cause en se rendant aux enfers pour y consulter non pas un dieu, mais un homme auquel les divinités ont jadis accordé le don de lire l'avenir. Athéna ne craint pas la colère de son père. Elle lui fait valoir que la traversée des enfers est une épreuve, une de celles, nombreuses, qu'Ulysse doit endurer à la demande même de Zeus. Comme à son habitude, dit-elle, Zeus n'a pas voulu trancher le différend qui oppose Athéna à Poséidon autour du cas d'Ulysse. Il a accepté, comme toujours, un compromis. Face à Poséidon qui veut ardemment la mort d'Ulysse et devant Athéna qui souhaite sa survie, il a préféré choisir un entre-deux. Ulysse, a-t-il déclaré, ne mourra pas, mais subira les peines que nul homme jamais n'a supportées. Laissons Ulysse poursuivre sa route, insiste Athéna. Peut-être est-ce là le meilleur moyen de ramener Ulysse à la foi de ses pairs. S'il traverse les enfers, lui qui n'est qu'un simple mortel, s'il subit à nouveau le funeste sort que lui réserve la mer, et si Athéna et Hermès peuvent veiller sur lui et lui inspirer de nouvelles ruses pour retrouver son chemin, alors ce n'est pas à un devin aveugle et mort qu'il offrira des sacrifices, mais au Dieu tout-puissant, les Olympiens, qui l'ont tiré du malheur dont il est la victime. Sa foi dans les dieux de l'Olympe renaîtra, plus forte que jamais. Face à la pugnacité de sa fille, Zeus baisse les bras. A-t-il seulement d'autres choix ?